Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je vous montre une petite technique, comment réaliser une voie lactée avec de l'encre et un pinceau aquapenteur. Je vous montre ça à l'instant. Je vous montre comment j'ai réalisé ma voie lactée ici. Donc, j'ai utilisé un carton aquarelle avec le jeu d'étampes Gorgeous Grunge qui va bientôt nous quitter. J'ai utilisé cette étampe-ci avec cette étampe-là. L'étampe Gorgeous Grunge est disponible jusqu'en mai. Après, elle ne revient pas dans le nouveau catalogue annuel. Donc, si c'est un jeu que vous aimeriez vous procurer, c'est en plein le temps. Je vous montre ma technique. Donc, j'ai utilisé un papier aquarelle sur lequel j'ai embossé à chaud. Ça veut dire avec de la poudre et un pistolet chauffant. Les étampes Gorgeous Grunge, je les ai embossées en blanc. Donc, ça, c'est une autre technique que j'ai dans une autre vidéo. Je pourrais vous mettre le lien de l'autre vidéo. Donc, j'ai fait ceci. Et avec l'encre, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que pour avoir une couleur plus intense, je vais utiliser directement les couleurs d'encre dans les petites bouteilles là, de refill. Donc, j'ai ouvert mes pads. Je vais venir en mettre 2 gouttes dans les pads, comme ceci. Donc, la couleur, elle va être plus riche, plus intense que si je prends l'encre d'une autre manière. Donc, j'ai choisi pour la technique Bleu Nuit, Indigo des Îles et Divine Aubergine. Ouais, c'est ça. Je vais tasser mes choses pour ne pas salir mes autres modèles. Je vais garder celle-ci proche. Mon carton aquarelle, je vais commencer par l'humidifier un petit peu avec un push-push d'eau. Je vais mettre ça à côté pour ne pas tout mouiller mes choses. Alors, quelques coups, juste pour l'humidifier un peu pour que la couleur glisse plus rapide, pour que la couleur glisse mieux. Avec mon pinceau aquapenteur, c'est un pinceau avec un réservoir d'eau dedans, je vais venir diluer à peine l'encre. Vous voyez comment, je vais l'approcher de la caméra, vous voyez comment que la couleur est riche. Je vais venir vraiment y aller aléatoire de cette manière-là. Pour enlever la couleur de la pointe de mon pinceau, je vais venir prendre un papier brouillon et je vais peser sur le réservoir d'eau pour faire couler de l'eau jusqu'à temps que mes poils redeviennent comme ceci. Je vais prendre le Indigo des Îles et je vais venir mélanger un petit peu les couleurs. Vous voyez comment que les couleurs sont riches quand on prend l'encre directement. Et je viens mélanger un petit peu ici les couleurs pour pas qu'il y ait une démarcation franche de mes couleurs. J'ai encore une fois essuyé mon pinceau sur mon papier brouillon et je vais venir prendre la couleur Bleu Nuit. Alors, je fais la même chose en mélangeant ici. L'encre n'adhère pas sur les parties que j'ai embossées à chaud. Ça fait comme une image un petit peu... mon Dieu, là, je cherche mes mots, là. Un petit peu comme plastique. Comme vernis, c'est ça que je cherchais, le mot. Attendez un petit peu, je vais me mettre ici. Donc, la couleur n'adhère pas au vernis. Vous voyez? Si je veux aller jouer avec mes couleurs, c'est important de venir enlever mon surplus d'encre dans la paume de mon pinceau et par après, je peux venir jouer sur mes couleurs dans les transitions de couleurs comme ici, là. Je vais venir faire un petit peu de transition. Je vais venir mélanger les deux couleurs. Je vais faire sécher mon papier avec le pistolet chauffant et je vous reviens. J'ai fini de faire sécher mon carton. Les couleurs sont magnifiques et je vais vraiment
que les couleurs se sont mélangées sur mon carton. Donc, je vais venir terminer ma carte. Je vais tasser mon encre pour pas faire de dégâts, parce que c'est en plein mon genre. J'ai pris un carton murmure blanc épais. Donc, il est parfait pour faire des cartes debout, comme celle-ci, parce qu'il est assez épais, il va tenir. Je vais venir le plier en deux. J'utilise mon plioir pour faire des beaux plis à mes cartes. Je vais venir utiliser mon carton bleu nuit. Donc, mon carton, je l'ai coupé 4 pouces et quart par 11. Mon carton ici, je l'ai coupé 1/4 de pouce plus petit. Donc, il a 4 pouces par 5,5. Ça, c'est les grandeurs standards pour les cartes. Et mon carton aquarelle, ici, je suis venue encore une fois le couper de 1/4 de pouce. Donc, mon carton 3 3/4 par 5. Le carton aquarelle, c'est sûr qu'il est un petit peu plus épais. Puis quand on l'a mouillé, peut-être qu'il va lui arriver de gondoler. Donc, je vais venir mettre un petit peu plus de colle et je vais venir en mettre un peu plus sur les côtés pour vraiment bien le faire tenir. Donc, ma carte de Voie lactée est très bien avancée. Il me reste à venir lui mettre un vœu. J'avais pas envie d'ajouter autre chose sur ma carte. Je voulais laisser toute la beauté de ma Voie lactée sur ma carte. Et en même temps, en profiter pour vous montrer Gorgeous Grange. Ah, puis le jeu d'étampes pour faire mon vœu. J'ai utilisé ici Passe une belle journée qui provient du jeu Souhait champêtre qui lui aussi va nous quitter. Moi, j'aime beaucoup étamper mes vœux sur des petites bandes de papier comme ça. Cette bande-là, elle a 1,5 pouce de large. Et après, je viens couper mes mots. J'essaye de couper droit. Je viens tout simplement les couper au ciseau comme ça. Une excellente journée, je vais les laisser ensemble. Et je viens les coller avec des stampings dimensionnels. Mais avant, je vais venir mettre un petit rouleau de fil argenté. J'en prends une bonne longueur. Je trouve que ça ajoute un petit plus à la carte. C'est vraiment le fun. Et pour bien faire tenir les petits rouleaux de fil, je vais vous montrer. Je vais venir prendre un stamping dimensionnel. Je vais venir le mettre ici, où ce qui va avoir mon vœu. Donc, tantôt, mon stamping dimensionnel va être caché. Avec le fil, je vais venir me faire un petit rouleau. Et voilà. Mon stamping dimensionnel a une grande surface. Donc, ça va bien faire tenir mon petit rouleau. Attendez, je vais approcher pour que vous le voyez bien. Et je vais venir coller mon vœu. Excusez si vous voyez ma tête, je voulais que ça soit droit. Dessus, comme ça. Donc, ni vu ni connu, je vais placer mes autres parties de mon vœu et je vous montre ça après. Ma carte est terminée. Vous m'avez vu venir y ajouter quelques étoiles, bien sûr. C'est la Voie lactée quand même. Donc, ma carte est terminée, ma carte de Voie lactée. J'espère que vous avez aimé ma petite carte. Amusez-vous à la recréer. Venez me montrer le résultat. Partagez avec vos amis pour leur montrer comment c'est facile de réaliser des cartes extraordinaires. Parce que celle-là, moi, personnellement, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, une commande,
Si vous voulez un catalogue Stampin' Up, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une super de belle journée. Vous pouvez venir me voir au www.scrapbooktoujours.com.